Je m'appelle Claire Marchal, j'ai 35 ans et je suis religieuse Xavier, comme Bruno vous l'a dit. Je suis entrée en communauté il y a 9 ans, à travers les différentes étapes de postulat, noviciat, qui respectent à la fois ma liberté et celle de la congrégation dans ces étapes d'incorporation. Et puis j'ai prononcé des vœux temporaires de chasteté, de pauvreté et d'obéissance il y a 6 ans. Puis aujourd'hui, je suis en réflexion pour demander à faire mes vœux définitifs. La Xavier, vous ne connaissez peut-être pas, on est une toute petite congrégation. Notre nom complet, c'est Xavier, missionnaire du Christ Jésus. Xavier, c'est d'après le nom d'un des premiers compagnons de Ignace de Loyola, jésuite, François Xavier, qui était missionnaire de l'Asie. Un saint qui fascinait notre fondatrice, Claire Monestès. La Xavier, c'est une congrégation religieuse qui est née de l'expérience spirituelle et humaine de cette femme, Claire Monestès, dans les années 1920 dans le sud de la France. Aujourd'hui, pour vous situer, on est à peu près 110. On vit dans des communautés de 4-5 personnes en moyenne, en France, mais aussi en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, et puis au Canada, on est à Toronto et à Montréal. La finalité de la Xavier, suivant l'intuition de Claire Monestès, c'est de suivre le Christ dans sa mission de réconcilier tous les hommes en son corps par l'Esprit Saint, à la louange de la gloire du Père, par la prière et l'action apostolique et missionnaire, surtout parmi les personnes les plus éloignées de l'Église, sans exception de race, de pays, de culture et de religion. Ça, c'est la formule qui a été acceptée par Rome. C'est donc une vie d'abord avec le Christ et une attitude, celle qui permet de faire le lien entre l'Église et ceux qui en sont loin, d'aider à la réconciliation. Nous n'avons pas d'œuvre, et ça depuis l'origine, mais c'est habituellement par notre travail, dans l'Église ou dans la cité, que nous rejoignons les personnes. Et nous n'avons pas d'habit religieux depuis l'origine pour aider à cette mission. Comme vous l'entendez, je suis française et je râle. J'ai été envoyée en mission pour ma supérieure générale ici à Montréal il y a 4 ans, sans râler. Ma mission, elle passe d'abord par la vie communautaire. À Montréal, ici, nous sommes 4 en communauté, d'âges variés. Nous habitons une maison familiale là, dans Côte-des-Neiges, puis à l'intérieur de laquelle on a une chambre qui a été aménagée en chapelle. Et puis c'est là que nous prions ensemble l'office le matin et le soir, et puis en plus des temps de prière personnelle dans la journée. Et puis j'ai une mission apostolique qui m'est confiée, et c'est de travailler en entreprise. Alors on va parler de la modernité. J'exerce un métier selon ma formation et mes compétences, et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, comme vous disait Bruno, je travaille chez Bombardier Aéronautique. Je suis agente de gestion du changement. J'y travaille à temps plein, donc c'est ma mission, Et je fais donc le lien là entre l'informatique et l'ingénierie. Je vis en même temps ce travail comme une mission au nom de l'Église. Manifester la présence du Christ en ces lieux et chercher à reconnaître l'action de l'Esprit Saint déjà à l'œuvre. À la Xavier, nous aimons dire, c'est dans nos constitutions, nous voulons connaître et aimer le monde dans lequel nous vivons, travaillant à le rendre plus humain pour le conduire davantage au Christ. Et notre fondatrice, elle, disait « Il nous faut vivre la vie des âmes que nous voulons sauver, comprendre leur langage, leurs besoins, être accessible, compréhensive à toute initiative, à tout mouvement de grâce, savoir attendre en stimulant, en éclairant, en aimant, tout accueillir pour tout épanouir. » Puis à côté de ce travail mission, je suis engagée aussi à l'Institut pastoral ici, pour un certificat en théologie et Bible, à temps partiel, je vous rassure. Dans ma paroisse, à Notre-Dame-des-Neiges, au niveau de la liturgie, où je coordonne une équipe d'animation liturgique pour la messe des familles, une équipe multiculturelle dont Evelyne fait partie aussi.
Et puis, avec d'autres jeunes religieux au Québec, dont Violaine, nous organisons actuellement, nous préparons un rassemblement des Benjamins de la vie consacrée. Bah oui, on en a eu marre de dire les jeunes, parce qu'on n'est pas si jeunes à 35 ans. Et donc, ça aura lieu en novembre prochain. Voilà, puis plus la vie quotidienne, donc ça va à fond de train. Et le challenge, comme pour mes amis qui sont mamans, c'est d'arriver à dormir aussi, même si je ne me lève pas la nuit. Alors moi, cette question, voilà, c'est pour vous poser un peu ce que je vis aujourd'hui dans ma vie consacrée, qui reste, comment dire, c'est-à-dire des religieuses en entreprise, il y en a, je ne suis pas la seule, mais c'est vrai qu'on reste une minorité. En France, avant de venir ici, je faisais partie d'un petit groupe qui s'appelait Vie consacrée, comment c'était ? Enfin, c'était en milieu non confessionnel. Vie consacrée en milieu non confessionnel. Et il restait qu'on était très peu à travailler en entreprise. Quand on se réunissait tous, on était une quarantaine, puis on était peut-être 5 à travailler en entreprise. Voilà. Alors, et en même temps, voilà, c'est ma réponse aujourd'hui à suivre le Christ. Donc, j'ai pris cette question aujourd'hui de comment je vis la vie consacrée, comment je la vois aujourd'hui au Québec, à partir aussi de ma vie. Et puis, la question que j'ai entendue, c'est finalement, pourquoi je dis oui aujourd'hui à cette vie à la suite du Christ ? Parce que oui, j'aurais pu travailler en entreprise sans être consacrée, on s'entend. Pourquoi j'ai dit oui ? Puis pourquoi je pense que je dirai encore oui demain ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que la vie consacrée aujourd'hui, il me semble que c'est toujours une option de vie possible aujourd'hui au Québec, en Occident. Voilà. Alors, le pape François, au début de l'année de la vie consacrée, avait envoyé une très belle lettre aux consacrés, puis il prenait 3 points. Donc voilà, j'ai pensé à ça. C'était d'abord reconnaître le passé avec reconnaissance. Alors voilà, qu'est-ce qui m'a conduit à dire oui ? Le premier point que j'ai retenu, et en ça je consonne avec ce que disait Grégory, c'est d'abord le terreau dans lequel j'ai grandi, c'est une vie heureuse en Église. D'abord, la petite cellule de base de l'Église, c'était ma famille, qui était d'une manière pratiquante joyeuse. Voilà, il n'y avait pas de dogmatisme à la maison, pas de pensée toute faite. Mes parents animaient les chants à la paroisse et ça nous a beaucoup imprégnés. On chantait beaucoup en famille. À l'adolescence, j'ai découvert le scoutisme, un scoutisme où la dimension de la foi était très présente et la pratique aussi religieuse. J'y ai pratiqué une religion vivante avec d'autres, dans pleine nature et dans le jeu. Et en même temps, c'est là que j'ai eu mes premières responsabilités aussi en église, parce que c'est là que j'ai appris à animer la messe. J'avais 14 ans. C'est là aussi que j'ai commencé à apprendre à parler de ma journée à Dieu le soir, de lui parler comme un ami parle à son ami. J'ai fait des études que j'ai toujours reliées à ma foi. J'ai été poussée à grandir dans mon intelligence au service de Dieu et des autres, avec comme modèle la parabole des talents. Dans des environnements qui ont parfois été très durs, la communauté chrétienne étudiante a été un lieu source. Refuge, c'est vrai, à certaines heures, mais c'était toujours pour mieux repartir dans la vie. C'était un lieu aussi, toujours, cette communauté étudiante, un lieu de dialogue et d'approfondissement de ma foi. Et puis, il y a eu les grands rassemblements où j'ai pu vivre à ma manière de jeune, de manière assez exubérante, et avec des amis, ma foi. Donc, il y a eu les JMJ de Paris. J'avais 17 ans. On était 20 à la maison, ça campait partout. Il y a eu le Festival international de Paray-le-Monial avec l'Emmanuel, où on était toute une bande d'amis. Des pèlerinages à Lourdes, en tout genre, mais vraiment de tout style d'église, des trucs tradis, des trucs... Bon, bref. Donc pour moi, l'Église, c'est une famille. Ça a été une famille bigarrée, pas d'abord des rites et des doctrines, mais des communautés. Et je m'y suis toujours sentie bien, j'y ai toujours respiré, j'y dialogue, j'y dis quand je ne suis pas d'accord aussi, puis j'y chante aussi beaucoup. Dans ce passé aussi,
je reconnais le moment où le Christ m'a saisi. Et puis qu'il me tient, il me conduit, et en même temps il respecte infiniment ma liberté et mon rythme. À 20 ans, j'avais décidé de partir pour un chantier humanitaire en Inde, un pays qui m'attirait. De là, nous avons prolongé le séjour avec une amie pour aller à Calcutta chez les sœurs de Mère Teresa. Bah oui, l'Inde, Mère Teresa, pardon. Donc du coup, voilà, pour moi, ça allait ensemble. Et c'est là que j'ai vécu une expérience très forte de rencontre du Christ, avec le Christ. J'ai compris en priant devant la croix un jour de grande révolte que le Seigneur ne se tenait pas loin de ces personnes qui souffraient, que c'était par nous qu'il manifestait sa présence, sa proximité, sa tendresse, et qu'il m'invitait à être instrument de son amour pour chacun. Alors ça a été une lumière très forte, une grande paix. En même temps, ça ne répondait pas à toutes mes questions d'un coup. Le Seigneur m'a laissé le temps de cheminer. Pour moi, il y avait vraiment une question ouverte. Mariage ou vie religieuse? Je pense que ça reprend l'exemple de Violaine tout à l'heure. On peut être dans la cruche, puis voilà, ça ne répond pas pour autant à cette question de « à quoi le Seigneur m'appelle-t-il ?» Les deux me paraissaient être des voies de bonheur possibles. Et donc les réponses sur ce qui ferait mon bonheur, ce n'est vu que par la suite, après de longs combats, un peu comme Jacob avec l'ange. De tout ça, j'en sors avec une certitude. Le Seigneur me conduit, il veut profondément mon bonheur et il peut combler mon cœur. Il fait avec ce que je suis et il respecte mon rythme. Alors, à mon retour en France, après ce fameux séjour en Inde, j'ai été très frappée par la tristesse des gens alors que matériellement, on avait vraiment beaucoup, infiniment plus que là-bas. Et j'ai senti l'invitation du Seigneur à ne pas garder pour moi cette joie qu'il me donnait au cœur. Et je ne pouvais pas me résoudre à être juste bien avec mon Seigneur à moi, mon Seigneur, enfin voilà. Il y a eu notamment le moment où j'ai commencé à travailler dans un travail que j'avais choisi, un milieu que j'aimais vraiment, des collègues que j'aimais vraiment, que j'estimais. Et puis, j'avais l'impression que je laissais 80% de moi-même à la porte parce que Dieu, on n'en parle pas en travaillant, on n'en parle pas... Puis bon, c'était compliqué, quoi. La France reste encore à certains aspects, comme au Québec, assez anticlérical à certains moments. Et c'est alors que j'ai découvert la vie de Madeleine Delbrel, une femme donc française que vous connaissez peut-être, qui a vécu en France au début du XXe siècle et qui, jeune convertie, est allée dans une banlieue communiste avec quelques amis, voilà, pour y travailler. Et alors j'ai vraiment consonné, j'ai entendu pour moi tout ce qu'elle écrivait à propos de ses amis communistes avec qui elle travaillait à la mairie. Et voilà, quelques années plus tard, moi je consonnais à ça, c'était dans un autre lieu, dans un autre milieu. Et voilà, ces belles personnes dévouées qui font un bien fou, puis qui connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis en même temps, on sent bien qu'on ne peut pas juste leur asséner des choses sur Dieu. Enfin, il y avait quelque chose qu'en même temps, Dieu respecte leur liberté et en même temps, on a ce désir qu'ils connaissent Dieu. Voilà, donc pour moi, c'est ce désir et cette prière sans cesse de rayonner l'amour de Dieu à sa manière, de ne pas me résoudre à ce que ceux que je rencontre, ceux que je côtoie, vivent sans sa joie et sans son amour. C'est aussi le désir de reconnaître ce que l'Esprit de Dieu fait déjà en eux, fait déjà dans le monde. Il ne fait pas des choses que dans notre sphère chrétienne. Et puis, sur ce chemin, il y a eu une rencontre aussi, une rencontre avec la Xavière. Donc, je vous disais, j'ai longtemps cheminé avec cette question de la vie religieuse, quelques années, ça m'a paru long, de savoir où, comment, etc., mariage, vie religieuse. Bon, finalement, il y a eu cette question vraiment de ce désir de la vie religieuse, qui est venu d'abord parce que quand je faisais mémoire de ce qui m'avait donné le plus de joie jusque-là, étonnamment, c'était la maison des mourants à Calcutta qui revenait, ce qui est quand même un peu surprenant. Et voilà, du coup, j'ai cheminé avec cette question de la vie religieuse. Mais moi, j'imaginais aussi, je pense que, comme Grégory nous disait, une vie religieuse, pour moi, c'était le grand habit, c'était une liturgie forte, une affirmation.
Et puis, le Seigneur m'a retourné, quoi. C'est-à-dire que j'ai cheminé avec une communauté qui correspondait bien à tous mes critères. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, j'y étais, ça correspondait à tous mes critères, mais j'y étais sans joie. Et alors, voilà, je ne suis pas rentrée finalement là. Et puis, au même moment, à peu près, j'ai rencontré une Xavier. C'était d'abord pour parler de son travail, sur des placements éthiques, enfin bref, rien à voir, quoi. Et puis, ça m'a intéressée. Voilà. Et donc, à partir de là, au point, et ça me correspondait tellement que j'ai cru d'abord que c'était une tentation. Et puis, à partir de là, voilà, j'ai pu cheminer. Puis, en rentrant au postulat, il y avait plein de choses qui me prenaient à rebrousse-poil. Mais étonnamment, je m'entendais rire comme je m'étais jamais entendue rire, mais d'une joie qui part d'ailleurs, quoi. Et puis, je reste dans cet émerveillement que je n'aurais jamais pu me donner à moi-même ce cadeau. Voilà. Que ce que moi, je croyais être bon pour moi, c'était pas ça qui était bon pour moi. Donc, voilà. Donc j'ai dit oui pour m'embarquer dans cette aventure de la vie religieuse. Qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui? Alors je sais, il me reste que 5 minutes, donc je vais... D'abord, c'est la joie d'être envoyée par le Seigneur. Ma vie, je l'ai remise à Dieu, mais Dieu n'est pas un égoïste. Quand il prend notre vie, j'ai trouvé un petit texte là qui m'a beaucoup parlé ce week-end. Le Dieu de l'Évangile n'est pas un égoïste qui se réserverait des hommes et des femmes pour son usage personnel. De même que s'il consacre le pain et le vin, c'est pour le redonner et se donner lui-même aux humains en nourriture selon l'esprit. De même, si des femmes et des hommes sont consacrés, ce n'est pas pour qu'ils échappent à leurs sœurs et à leurs frères en humanité. Et je sens que c'est ça. On est instrument dans sa main, instrument de son amour et de sa joie. Et le symbole de ce don aujourd'hui pour moi, c'est d'être envoyé par la Xavier, par l'intermédiaire de ma supérieure générale. Alors ça se fait dans le dialogue, ce n'est pas une négociation, mais ça me fait vraiment grandir et ça me pousse en avant. C'est comme ça que j'ai été envoyée au Québec. Et donc aujourd'hui, l'expérience la plus prégnante pour moi, c'est celle d'immigrer. Il y a quelques années, nos sœurs réunies en chapitre avaient écrit un texte très beau. C'était qu'on était invités à oser aller à la rencontre de l'autre et à nous laisser transformer. C'est une expérience de conversion. En immigrant, je perds des repères, ou du moins, je suis amenée à relativiser certaines choses. Je me heurte souvent à des manières de faire qui m'interrogent, au travail particulièrement. Ma principale interrogation, c'est de savoir, est-ce que ça me heurte parce que c'est différent de chez moi, ou est-ce que ça me heurte à cause de l'Évangile? Et je sens que ces craquements, c'est une bonne purification. Je crois qu'elle rejoint celle des missionnaires de tous les siècles, que autre chose est en train de naître en moi qui est plus ajustée au Seigneur. C'est un chemin pascal auquel tout chrétien, toute chrétienne est invité sans cesse. Sur ce chemin, je m'émerveille des aides qui y sont données. En venant ici, j'ai découvert toute une approche d'accompagnement psychologique à laquelle j'aurais très certainement longtemps résisté en restant en France, et pourtant qui me fait un bien fou. Et vraiment, ça m'amène à réaliser à quel point on est incarné et que le Seigneur se sert de différents relais sur nos chemins. Tout cela, je le dépose dans la prière. Je crois que je le redonne à l'Église, même si je n'en suis pas consciente le plus souvent. C'est ce qui m'humanise, ce que je découvre d'humanité chez l'autre que je rencontre, même non-croyant. Depuis que je suis au Québec, j'ai découvert un petit livre qui a été écrit par un missionnaire français qui était parti en Chine, un prêtre. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « J'aime les lointains ». Je vous en lis un passage. « Mon peuple sera un peuple de justes. Ils seront les rejetons que j'ai plantés. » Donc c'est Isaïe 60, 21. La prophétie d'Isaïe reprend la figure du juste. À la lumière de ce que Thérèse de Lisieux nous donne à comprendre de nos frères humains qui n'ont pas la foi, cette figure du juste se développe de façon particulière. Le juste n'est pas d'abord, ou pas seulement, le fidèle d'une église, le pieux, l'homme d'un credo religieux. Le juste est une figure universelle. Le juste est l'homme d'une âme qui est source d'amour. Après les grands textes de Vatican II, il est possible, il est indispensable, il est urgent de savoir reconnaître en tout homme un être appelé par la figure du juste. La liturgie de l'Église, son action de grâce,
seraient aux dimensions de la géographie du cœur de Dieu si leur litanie s'enrichissait des noms de tous les justes de l'histoire de l'humanité, ceux qui ont accompli leur vocation d'hommes et de femmes en mettant leur vie au service de leurs frères humains et de la vérité. Le missionnaire ne serait-il pas alors celui que l'Église envoie au loin pour qu'en retour il en élargisse le cœur et la louange, en lui murmurant les noms de tous les justes, les bien-aimés de Dieu que l'Église ne connaît pas et qu'il a entendus au loin du chemin chrétien. Au long de ce chemin d'amour sur lequel les hommes se reconnaissent dans leur vocation commune à être des justes, la parole de l'homme de Dieu devient prononçable et audible. Ce qu'il dira de la gloire de Dieu à son frère qui ne le connaît pas sera authentique et reçu comme tel. Ce ne sera pas entendu comme une vieille rengaine orgueilleuse et irrespectueuse de l'autre. Ce sera reçu comme une parole offerte à un frère, digne de leur commune humanité, précisément dans la dignité même qui autorise le croyant à porter devant Dieu l'offrande du monde. Bon, je crois que ça reste quelque chose qui me motive toujours à aller vers ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vivent une vie, comme en entreprise, on est tellement nombreux, et il y en a tellement qui vivent, je crois, ça, en fait. Donc voilà, rapporter ça à l'Église. Le plus souvent, je ne me sens pas du tout à la hauteur de cette mission. Je pense que souvent, on est au creux du chemin pascal. Et notre fondatrice avait une très belle phrase qui me tient beaucoup. « Je sais que tout dépasse mon courage, mais que rien ne dépasse sa grâce. Et j'ai confiance d'accomplir sa volonté jusqu'au bout. » Alors, je sens que l'essentiel n'est pas dans un faire, ni même dans une perfection, même dans la perfection de l'amour, même si c'est ce que je souhaiterais. Je sens que mon travail en entreprise, c'est plus un alibi pour être avec, même si j'aime ce que je fais. L'essentiel en cela, c'est d'être avec le Christ. Et je sens souvent que je suis mise avec le Christ dans sa passion. Une passion d'amour, une passion de souffrance, bien sûr, sur des lignes de fracture. Mais je crois que demeurer là avec le Christ et à cause du Christ, ça mène à des résurrections, en moi, puis dans les autres, autour de nous. Alors, sur ce chemin, je sens qu'il y a un mot qui m'accompagne de plus en plus, c'est devenir sœur, c'est d'être sœur. Alors, je le réalise particulièrement avec notre vie communautaire. Je le vis aussi donc avec cette relation qui s'approfondit avec Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas un titre, mais c'est vraiment être appelé à vivre une fraternité, parce qu'on est tous enfants du Père. Et puis je sens aussi que ça se réalise avec la congrégation, où je sens que je rentre de plus en plus dans une famille, et puis ça devient vraiment mes sœurs, quoi. En connaissant aussi les faiblesses, comme dans une famille, on connaît les faiblesses de nos frères et sœurs, n'est-ce pas ? Bon, voilà, je sens qu'il y a quelque chose de ça aussi. Alors, toujours dans ce présent, moi, ce qui me marque beaucoup avec la vie religieuse, en tout cas depuis que je suis rentrée dans la vie religieuse, c'est de pouvoir vivre le présent. Vivre le présent, c'est... je sens que c'est arrêter de faire des plans à 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien là. C'est là, qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui ? À quoi le Seigneur m'appelle-t-il aujourd'hui ? Et voilà, j'ai plus à m'occuper de saisir des opportunités, d'avoir peur de manquer des occasions, etc. Qu'est-ce que j'ai à vivre maintenant ? Alors je suis de mon temps, je reste, mais... Quand même, voilà, qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui ? Et j'ai confiance que le Seigneur guide et qu'on va chercher sa volonté à travers le dialogue, avec mes supérieurs, une année à la fois, ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est très apaisant, ça rend libre, pour être là pleinement. Je sens aussi que dans ce présent, j'entre petit à petit dans l'invitation à contempler, à accueillir la joie du Seigneur, et à reconnaître le royaume déjà là et à venir. Il y a un texte d'Urs von Balthasar que je ne vais pas vous lire parce que c'est un peu trop long, mais qui est très beau, qui est vraiment de dire qu'en fait le royaume, il n'y a pas l'action ici, puis le royaume qui est ailleurs. C'est comment on contemple le royaume pour qu'il entre dans notre temps d'aujourd'hui et comment on peut en témoigner simplement en le contemplant. Et je crois que c'est ça, tout l'enjeu de notre prière, de nous laisser faire par le Seigneur
dans ce présent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui demeure, qui transcende, enfin voilà, qui est dans toute la vie, notre vie de chrétien, mais particulièrement dans l'appel à la vie religieuse, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Pour l'avenir, en 2 mots, je crois que c'est vraiment choisir d'espérer. Moi, je crois que le Seigneur continuera de saisir des personnes qu'il va combler de sa joie, qu'il enverra en mission auprès des autres. Combien? J'en sais rien. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance parce que je crois que lui seul sait faire ça sans casser les personnes, sans forcer les choses, en respectant notre liberté, notre psychologie, en sachant nous faire cheminer, enfin évoluer. Il ne le fera pas pour lui seul, il ne le fera pas pour répondre aux besoins de notre société, même s'il y a des choses qui passent par là, mais comme un don d'amour, quoi. Et je crois que ça demeure. Je crois aussi qu'on peut travailler, nous, aujourd'hui, dans des choses qui arrosent, quoi, qui préparent le terrain. C'est pas nous qui semons, c'est pas nous qui moissonnons, mais qu'on peut arroser. Donc voilà, moi aussi je consonne à travailler auprès des familles. Moi je crois aussi beaucoup à travailler à former une église vivante, des communautés vivantes. Je crois aussi que voilà, cette crise qu'on entend de la vocation, enfin, moi je sais que ça m'a tellement porté toutes ces communautés chrétiennes que je crois qu'il y a quelque chose à poursuivre là. Voilà, continuer à sortir à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps. On n'est pas là que pour nous, on est là vraiment pour le monde. Et voilà. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais voilà. Pour terminer, moi, ce que je dis souvent au Seigneur, c'est un peu la fin de notre texte de consécration. Comme c'est toi, Seigneur, qui m'as donné de désirer cette consécration et de l'offrir, que ce soit toi qui me donnes la grâce de l'accomplir. Et ça, je crois que c'est pour ma joie, pour sa joie, pour l'Église et pour le monde, et que c'est vrai de chacun de nous qui allons au bout de notre propre vocation, de notre propre appel. Voilà, donc je pense que c'est pas propre à la vie religieuse, mais c'est propre à chacun d'entre nous qui répond à son appel.